Tout ça, ce sont des impacts de balles. Regardez sur les vitres, plus haut. C'est le résultat de la fusillade de l'autre soir. Nous sommes sur la route de l'aéroport au nord de Donetsk. C'est ici qu'ont lieu les combats les plus intenses pratiquement chaque soir. Ce camion des séparatistes a été touché depuis un hélicoptère de l'armée. Personne n'a survécu. Dans ce quartier vit un Français. Il souhaite rester anonyme. Être reconnu comme étranger ne vaut ici que des ennuis, d'autant qu'il vit sur la ligne de front. Vous avez vu des tirs depuis chez vous? De ma fenêtre. Ouais, j'ai vu ma fenêtre, j'ai vu des gens qui se couraient derrière avec les armes. Ouais, donc ça laisse des traces. Ça laisse des traces. De la vingtaine de Français qui vivaient dans le Donbass, ne reste que 3 d'entre eux. L'ambassade de France les encourage à partir le plus vite possible. Conséquence directe, Exercice, vous avez un exemple. l'Alliance française va se mettre en sommeil. Tania est professeure ici. D'habitude, sa classe compte plusieurs dizaines d'élèves chaque jour. Désormais, elle fixe des rendez-vous individuels. Et surtout, il y a des parents parfois qui ne veulent pas les laisser venir parce que nous, on se trouve juste au centre-ville. Donc c'est juste à côté de l'administration régionale. L'administration régionale, c'est le QG des séparatistes pro-russes. C'est d'ici que s'organisent les combats quotidiens contre l'armée ukrainienne. Objectif affiché de ces hommes, au moins soutenus matériellement par Moscou, reprendre le contrôle de l'aéroport de Donetsk. Tant que l'armée ukrainienne tient l'aéroport, elle peut continuer à acheminer des renforts ici. Après, la région sera définitivement aux mains des pro-russes.